Le laboratoire d'accélération du PNUD Congo est une offre de services qui travaille avec les populations, le gouvernement, les acteurs de la société civile et le secteur privé afin d'accompagner et d'accélérer le développement du Congo par les innovations bâties sur les compétences et expertises locales visitées. Les innovations ne sont pas que dans le domaine de la technologie. Elles existent bien au sein de nos communautés locales. Savoir observer, regarder attentivement autour de nous, permet de découvrir que les innovations existent dans plusieurs domaines, à savoir l'énergie renouvelable, l'agriculture et la petite transformation. Yuster Akira, inventeur d'un véhicule motorisé, nous emporte dans son monde. Moi, je suis Yuster Akira Obambe. Je suis informaticien de formation. Et donc, depuis 7 ans, je voulais, déjà depuis 2005, je vais dire, depuis 2005, ma première année en terminale, j'étais passionné par l'électronique et la robotique. Vous voyez? Et c'est là que j'ai commencé à faire déjà des plans. Je faisais déjà des plans, je dessinais des petits robots. Et en 2012, c'est là que j'ai commencé, je dis, attends, ces projets ont tellement trop duré longtemps, il faut que je passe à un projet plus concret. Alors j'ai commencé à dessiner un véhicule. Je disais, il faut que je fabrique un véhicule. Bon, à l'époque, je n'avais pas une idée où est-ce que ça allait mener. Je voulais juste fabriquer parce que je me trouvais capable déjà de fabriquer un véhicule. Donc j'ai consacré 1 année et demie pour dessiner le prototype en 3D. Après, il fallait maintenant m'intéresser à d'autres disciplines parce qu'au départ, il n'y a pas un technicien, genre un soudeur qui a accepté de m'accompagner dans ce rêve. Alors là, je me suis intéressé à la soudure personnellement. Donc j'ai pris des cours en autodidacte sur Internet, comment souder. Et après, j'ai économisé un peu. Je me suis acheté un poste à souder et je me suis mis à la soudure. Je me suis entraîné pendant au moins 6 mois que j'ai commencé à m'entraîner en soudure. Et après, je me suis lancé dans la fabrication de mon châssis qui m'a pris environ 1 année aussi pour la soudure du châssis. On entend tout le temps que nous avons des ingénieurs en électrotechnique, des ingénieurs en génie mécanique et tout, mais seulement on voit rarement les solutions qu'eux ils apportent. Bon, nous, on s'est dit qu'on est capable aujourd'hui de fabriquer un engin motorisé qui est destiné à un usage qu'on peut spécifier. En montrant déjà ce qu'on a réussi à faire, maintenant quand on va dire aux gens que voilà, nous allons fabriquer un véhicule pour livrer le pain, et bien sûr qu'ils sont capables parce qu'ils ont fabriqué un véhicule sport. Quand on va dire qu'on est en train de construire un véhicule pour personnes handicapées, bien sûr qu'ils sont capables. Quand on va dire qu'on est capable de produire un véhicule destiné aux forces de l'ordre, un véhicule destiné à l'agriculture, ils sont capables. Donc le but pour nous, c'est de fabriquer des engins motorisés destinés à notre propre utilisation. Voilà pourquoi on a déjà présenté ce prototype qui détermine en fait notre savoir-faire. La tablette va communiquer grâce à l'interface OBD pour afficher toutes les informations relatives à la bonne santé du moteur, notamment la température, la position des boîtiers papillons, les accélérations et tout seront affichés au niveau de la tablette. En gros, la tablette joue le rôle du tableau de bord comme dans les véhicules traditionnels. Donc voilà un peu. On a tous ces capteurs qu'on va installer en interne qui vont afficher le RPM du moteur, la température du radiateur et ainsi de suite. L'artisan inventeur Judy Kael Mampouya de la ville de Dolisie nous présente la décortiqueuse d'arachides mobile. Je suis né le 12 décembre 1978 à Makwa. Donc, je suis arrivé ici avec mon père en 1985 parce qu'il était fonctionnaire de l'État et enseignant. Et après, il est décédé, je suis resté pratiquement comme seul comme ça. J'ai épousé une femme en 2001. Et curieusement, quand j'ai commencé à avoir des enfants, je me suis rendu compte qu'on avait des enfants qui étaient partiels, qui étaient totales. Donc, ayant fait des examens, on a compris que j'étais partiel, la dame aussi était partielle. Alors, la pauvreté nous a envahis parce que la maladie était tellement trop grande ici dans la famille. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir pour trouver des moyens qui me permettraient d'être à la hauteur des charges, des problèmes que j'avais pour faire face à la drépanocytose qui avait vraiment envahi ma maison. Et j'ai commencé à réfléchir et tout ça. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer des moulins. Parce que je me suis dit que c'est une activité fiable. Elle n'est pas comme l'agriculture. J'ai pensé au maraîchage, mais là-bas il y a trop d'échecs. Alors je me suis dit que si je peux investir dans les moulins, dans des machines, dans des choses comme ça m'aiderait vraiment à avoir de l'argent. Et au contraire, je pourrais aussi
recruter d'autres jeunes et les former. Je suis conscient qu'il y a d'autres pays qui ont commencé à réfléchir avant nous. Et la mienne, elle a la capacité de 105. Et non seulement ça, elle est portative. Cette solution innovante permet de réduire la pénibilité et le temps du travail de décortiquage à la main. Elle répond à l'ODD 9, Industrie, Innovation et Infrastructure. Le chimiste, chercheur, inventeur Crépin Vital Nzaka nous partage ses initiatives dans le domaine de l'énergie. Je suis Vital Vicham, chimiste, chercheur et inventeur congolais. J'ai commencé la chimie depuis l'âge de 8 ans. Je me suis lancé dans les énergies renouvelables parce que l'énergie, elle fait partie intégrante de notre société moderne. Elle permet le déplacement des gens. Et puis ici, dans mon pays, je constate qu'on a un grand problème d'électricité. Donc à base des produits bio, j'ai pu inventer, j'ai pu créer de l'électricité. Production d'électricité à base des plantes, l'idée m'est venue quand un jour je partais voir ma maman, du coup elle n'avait pas d'électricité. Donc il y avait des enfants aussi qui étaient là, qui avaient du mal à faire la lecture quoi. Je suis rentré chez moi et hier, en se réveillant le matin, j'ai eu l'idée, je me suis dit à base des fleurs aussi on peut produire de l'électricité. Et je me suis mis à faire l'expérience. Donc ce qui se passe ici au niveau des fleurs c'est quoi? La lumière solaire projette dans la lumière et au niveau des fleurs il y a de la photosynthèse. On appelle ça la chlorophylle. Donc sous la lumière solaire et en présence des chlorophylles, les cellules végétales vont transformer le dioxyde de carbone qui est dans l'air en électricité. Et la plante se nourrit de l'eau, du calcium et du potassium. Donc la trilogie NPK, c'est ce qui a conduit à donner de l'énergie. Donc l'énergie de la plante est infinie, ça finit jamais. Il suffit seulement d'arroser du matin au soir et la plante va continuer à vivre et va vous fournir de l'électricité. Donc si vous avez au moins 10 plantes chez vous, bien 10 pots de fleurs, vous allez les faire en série. Vous achetez un petit convertisseur et là vous pouvez électrifier une maison. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on produit l'électricité à base des plantes. Pour regarder la télé, le ventilateur. Donc on aura du 220 à base de deux plantes. Donc tout à l'heure, je vais régler la borne négative au décodeur. On a du 220, on peut regarder la télé et on a la lumière grâce à l'énergie des plantes. Ici vous avez le courant à eau, donc on récupère l'eau de pluie est chargée du dioxyde de carbone. Lorsque vous le mettez dans le réservoir là où il y a le cuivre et l'aluminium, dès que vous versez les gouttes sur le cuivre, automatiquement la lumière va s'allumer. Donc je vais faire un dispositif à goutte qui va donner de l'énergie pour alimenter une maison aussi. Ça aussi c'est vraiment très naturel, c'est pas toxique, juste de l'eau de pluie dans un réservoir et vous avez les LED qui vont s'allumer gratuitement, infiniment. Le troisième produit consiste à avoir de la lumière à base du charbon. Donc le charbon est issu du bois. Quand on fait la pyrolyse du bois, à la fin on a du charbon. Donc ce charbon sera introduit dans le réservoir. Dans le réservoir, j'avais mis un capteur que j'appelle le VIR5 qui provient de mon prénom Vital. Donc au contact du charbon, le système récupère l'oxygène qui est dans le charbon et le convertit en énergie électrique. Et vous aurez de la lumière pendant une semaine qui est renouvelable en changeant les nouveaux charbons de bois. Il permet non seulement de produire de l'énergie à moindre coût, mais aussi de diversifier et promouvoir les sources d'énergie et contribuer à l'atteinte de l'EDD 7, qui est l'énergie propre. L'électrotechnicien chercheur Destin Bibila nous présente son charbon bio fait à base de déchets ménagers. Je me présente au nom de M. Bibila Kipolo André Destin, un ancien étudiant de l'université Marine Wabi, l'ENSP précisément, la promotion 2010 en électrotechnique. L'idée de produire du charbon, c'est de résoudre le problème de la pauvreté et le problème de l'environnement, qui sont les défis du jour actuel de tout le monde. Donc on s'est rendu compte que
les foyers congolais ont des problèmes de charbon, on va dire de l'énergie. Et nous, pour contribuer à cela, on s'est dit, on peut produire du charbon avec des déchets qui sont autour de nous, qui sont les déchets biomasse que nous avons, que nous produisons tous les jours à grande quantité, mais qu'on ne sait pas valoriser. On a pensé valoriser ces déchets. Donc vous avez les déchets ménagers, les déchets agricoles qui sont en grande quantité. Et on a identifié les potentiels autour de nous qui peuvent nous produire des tonnes par jour. Qui est par exemple la Saris qui produit de la bagasse à canne à sucre. Et on a aussi aujourd'hui avec l'assainissement des villes, on peut avoir du biomasse qu'on peut produire du charbon. Tout ce qui est autour de moi, ce sont les déchets que j'appelle déchets ménagers. Parce que c'est la source de point de vente du charbon. Après la vente du charbon, c'est les déchets qui restent. Et les dames ou les messieurs ne savent plus quoi faire avec. Et nous, dans la recherche des solutions responsables, on a pensé prendre ce déchet qui est déjà du charbon, l'écraser pour avoir de la même forme en termes de granulométrie, mixer avec de la solution qui peut être l'amidon, parce qu'on sait que l'amidon a la propriété de se coaguler quand il fait froid, ou du papier quand il fait chaud. Quand on a une température, le papier se coagule. Donc on a deux additifs pour avoir une solution complète. Le charbon permet de transformer les résidus de canne à sucre, de noix de coco, ordures ménagères. Les déchets constituent un trésor, car grâce à ces déchets, nous obtenons des charbons bio. Ils contribuent à l'atteinte de l'ODD 13 sur le changement climatique et à rendre les villes propres pour le bien-être des populations et répond à l'ODD 11, Villes et communautés durables. Ces expériences nous montrent que le terreau est fertile. Oui, l'Afrique, et particulièrement le Congo, regorge de richesses et de talents qui ne demandent qu'à être mis en lumière et portés à l'échelle pour accélérer le développement et l'atteinte des ODD. Nos remerciements au gouvernement pour la confiance et à nos partenaires techniques et financiers qui ont accompagné le PNUD dans la mise des Access Labs. Le Qatar, l'Allemagne et l'Italie. Le PNUD souhaite voir ce partenariat pour l'innovation s'élargir à d'autres pays.